Palam, c'est spécifique parce que c'est un projet qu'on met en œuvre. Dans Diourbel, Kaffrine et en Casamance, on est avec Nouvelle Planète, mais on va profiter peut-être vers Simbandi pour parler des actions avec 3FPT. En définitive, tout ce qu'on a fait avec les gens sur le terrain, ça doit être maîtrisé par chacun de nous. Parce qu'on ne sait pas ce qui sera demain. Aujourd'hui, il y a Jeff qui se trouve dans le programme de Nouvelle Planète, alors que sa porte d'entrée, c'était idéal. Donc on se rend compte que finalement, la rotation de la main-d'œuvre est assez possible dans une équipe pareille, mais c'est plus facile quand les gens sont à l'aise sur plusieurs choses. Demain, Tien peut se retrouver ailleurs, on a besoin de quelqu'un. Est-ce qu'on va faire un appel d'offres? On va forcément dire peut-être que quelqu'un dans l'équipe peut venir pour compléter. Donc je considère que ce n'est pas une activité à négliger, et c'est une générosité personnelle de se dire ce que je dois transmettre comme information, il faut que ce soit avec les supports les plus indiqués. Maintenant que vous avez prévu de faire ça comme Mme Baké peut le faire, on va vous écouter. Nous nous excusons parce que, comme on l'avait dit, on aurait bien aimé amener un support visuel afin de mieux illustrer les dits qu'on va pouvoir expliquer concernant le Palam. Donc le Palam, c'est, comme on vient de le dire, directeur, c'est un projet, Palam, projet d'apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté. C'est un projet de l'État du Sénégal en collaboration avec la Banque islamique pour le développement. Donc le Palam, on est à la deuxième phase du Palam. La première phase concernait la zone de Kaffrine et Diourbel. Donc je pense que Madi est bien placé pour nous expliquer. Et au vu des résultats obtenus lors de la première phase, c'est dans cette perspective que les gens ont lancé une deuxième phase qui a démarré en 2019, si je ne me trompe. Ils ont démarré en 2019 la deuxième phase qui est en cours jusqu'à présent. Et la deuxième phase concerne la région de Thiès, Kaolack et Fatick. Donc Performance Afrique opère dans la région de Thiès en tant qu'opérateur technique. Donc dans la région de Thiès, nous intervenons dans les deux départements, à savoir le département de Mbour et le département de Tivaouane. Le département de Mbour, nous avons une composante, la composante 2, c'est-à-dire les jeunes. Ces jeunes de 16 à 24 ans. Donc ce sont des jeunes qui n'ont plus l'âge d'aller à l'école, ou bien qui n'ont pas de métier. Ce sont ces jeunes-là qu'on copte et qui sont dans les villages. Ce sont ces jeunes qu'on recense et qui répondent le critère d'âge, à savoir 16 à 24 ans. Ce sont ces jeunes qu'on copte. 10 jeunes maximum, 10 à minimum 5 jeunes, maximum 15 jeunes. Donc dans chaque village, les villages ciblés par le Palam. Donc pour ça, je vais vous expliquer comment peut-être les villages ont été ciblés. Déjà, il y a eu un pré-diagnostic. Le Palam a fait un recensement des villages les plus pauvres dans les 3 régions ciblées. Les villages dont le niveau de vie, comme on l'a dit, c'est un programme de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire les villages les plus pauvres. Et les jeunes qui ont l'âge d'aller à l'école et qui ne sont plus à l'école, ce sont ces jeunes-là qu'on a recensés dans des corps de métiers spécifiques. Les corps de métiers, puisqu'on a dit que le Palam, c'est un programme de l'État du Sénégal et de la Banque islamique. La Banque islamique, d'emblème, a des projets dont ils financent et des projets dont ils ne vont pas financer. Donc les projets dont ils financent, il y a beaucoup de projets, tous les projets sauf le commerce et la coiffure et pas mal d'autres métiers qu'ils ne vont pas financer. Tous les autres métiers peuvent être financés par la Banque islamique, mais le Palam en a retenu 15 métiers pour les jeunes. On les a appelés des métiers porteurs dans cette localité. Ça concerne pour la composante 2. Donc présentement Performance Afrique, donc on a déjà eu à faire une formation en dynamique organisationnelle. Il y a pas mal des collègues qui ont été sur le terrain à Ndiaganiao et à Tchadjaï pour faire la formation en dynamique organisationnelle et en éducation financière.
Tout d'abord, je me nomme Ibrahim Souane, superviseur du Palam. Donc aujourd'hui nous sommes à Kaffrine, en retraite itinérante, pour parler des projets et programmes que le cabinet Performance en tout cas, déroule avec ses partenaires. Aujourd'hui, il est l'occasion pour nous d'en parler de Palam. Parler de Palam parce que nous sommes superviseurs de Palam. Donc, le Palam, c'est un programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté. Et qui dit lutte contre la pauvreté, c'est travailler pour réduire la pauvreté, travailler pour créer l'emploi. Parce que quand on réduit la pauvreté, de part et d'autre, on est en train de créer de l'emploi. Mais aussi l'alphabétisation fonctionnelle des enfants, qui à l'issue de leur formation seront munis des diplômes, et à partir de ces diplômes-là, ils peuvent créer leurs propres entreprises et travailler. Mais aussi, le Palam, compte tenu vraiment des disparités du genre, a vraiment créé ce qu'on appelle ECB, École communautaire de base. ECB, c'est pour réunir ou récupérer en quelque sorte, c'est une sorte de centre de récupération des enfants qui sont délaissés, qui n'ont pas pris, ou d'autres qui n'ont en tout cas pas pu poursuivre leurs études en 3-4 ans, puissent en tout cas obtenir le certificat et aller suivre leurs études. Aujourd'hui, le cas du Palam, on a un cas de Tierno qui est déjà à l'université Hassan II du Maroc, est passé par ECB. Il y a un autre cas qui est un bac scientifique, et d'autres cas, comme tant d'autres cas, se sont en tout cas tous illustrés à partir du programme Palam. Donc, moi je suis superviseur, mais je gère la composante 3. La composante 3, c'est les femmes de 25 à 49 ans, c'est-à-dire les femmes en activité. C'est ce que je gère. Et dans cela, on a 5 communes dans le Tivaouane. Dans le département de Tivaouane, le plan gère 5 communes, dont Performance Afrique est l'opérateur principal, techniquement. Donc, dans les 5 communes, on a 40 villages. Et tous ces 40 villages, je vous donne le chiffre, ont tous été formés l'année passée, en mois d'août, en dynamique organisationnelle. Dynamique organisationnelle, il faut comprendre aussi qu'est-ce que c'est dynamique organisationnelle. C'est-à-dire former ces groupements, de comprendre le processus de création d'une OP. OP, c'est une organisation professionnelle. Ces femmes ont été initiées à cela. Ils se sont réunis et puissent faire le bureau dans lequel il y a le président, secrétaire et trésorier et des commissions qui ont permis vraiment, même après leurs activités, il y a des commissions de vente, le commissaire au compte, commission d'organisation, commission de surveillance, commission tant d'autres commissions qui ont fait qu'aujourd'hui, notre bureau fonctionne vraiment et réellement, parfaitement. Là, c'est un aspect. On les a formés en dynamique organisationnelle. Après, il y a ce qu'on appelle formation en compétences de vie. Les compétences de vie, c'est les attitudes et les aptitudes qui permettent aux femmes, aux entrepreneurs, de développer leurs compétences. Certes, disons des compétences qui dorment en eux, mais il faut réveiller. C'est les compétences qui permettent vraiment de découvrir ce qui est en eux. Parce que quand tu parles de compétences, tu vas parler de l'estime de soi, l'affirmation de soi et le rayonnement social. La prise de parole en public, tout fait partie de tout ça. La résolution de problèmes. Tous ces aspects-là ont permis aux femmes aujourd'hui, même devant le public, de s'exprimer, de sortir ce qui est en eux et vraiment de parler concrètement et vraiment dans le bon sens. Sortir de là, ces 40 villages encore tous ont été formés en éducation financière. Aujourd'hui, vous les demandez, qu'est-ce que l'éducation financière? Le but financier, le budget, ils vous le diront. Vraiment aujourd'hui. Certes, d'autres même se projettent dans des activités et qui ne savent pas, alors à court terme, qu'est-ce que je peux faire? Chaque mois, je fais entrer quelque chose à la caisse pour vraiment obtenir cette somme que j'ai besoin. C'est seulement avec l'éducation financière qu'ils ont pu faire. D'autres vont faire à moyen terme, d'autres à long terme. Donc, une personne peut avoir un salaire de 50 000 francs, avec ces 50 000 francs, puisse réunir quelque chose qu'un salarié de 200 000 francs ne peut pas en tout cas en réunir. C'est pourquoi on dit
L'autre, il travaille, lui, il est un banquier, il travaille dans qui, il n'a pas pu réunir. Lui, c'est un simple enseignant, ou c'est un simple qui, il a pu réunir ça. C'est parce que c'est cette gestion-là. La gestion de la caisse. L'argent qui entre, l'argent qui sort et l'argent qui reste. La solde. On les a tous formés en ça. Le registre de leur NINEA et RC, donc présentement, ils sont l'ouverture d'un compte aussi. Parce que aussi le Palam les accompagne jusqu'au financement. Donc présentement, il y a des SFD partenaires que le Palam nous a mis en rapport. Donc on va essayer de les ouvrir des comptes afin qu'ils puissent s'approcher de ces SFD et contracter des financements bel et bien islamiques. Parce que puisque le Palam, le système de financement du Palam, c'est un financement islamique. Donc ces femmes-là seront aussi accompagnées pour un financement islamique. Et nous, en tant qu'opérateurs techniques aussi, nous allons aussi les suivre et les accompagner, à savoir la mise en place de leur business, de leur plan d'affaires, et aussi la consolidation de leur groupement en gestion. Donc on les accompagne en gestion, on les a formés aussi, on les a déjà formés. Les 40 groupements sont déjà formés en dynamique organisationnelle, sont formés en gestion et sont aussi accompagnés. Et sur tous les 11, on les accompagne présentement avec un plan d'affaires. Donc présentement, c'est là où nous sommes pour le Palam. Et il faut aussi préciser que on a démarré avec 11 groupements, mais nous avons 40 groupements de femmes à former et à former techniquement dans la zone de Tivaouane. Je crois que je lui ai demandé de dire que derrière tout ce qui a été fait, je suis là-bas, quoi. Mais vous savez que, en réalité, moi, je connais rien de Palam. Ça, vous le savez. Parce que pour moi, ce qui est plus important, ce sont les personnes et ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Donc, je voulais profiter pour vous remercier tous. Tant que vous êtes chacun en ce qui le concerne, chacun de vous a eu à faire ce qu'il doit faire. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de Performance Afrique. Je pense que si vous n'étiez pas là, on ne va pas parler de Performance Afrique. Donc, j'accepte les compliments, sauf si vous acceptez que je suis capable de vous les retourner parce que c'est vous qui avez fait ce travail. Vous pouvez vous estimer heureux parce que ce qu'on a entendu ici est assez clair et puis traduit à suffisance ce qui se fait sur le terrain. Donc on est assez satisfait et content que vous vous exprimez comme ça. C'est sûr que quand je vous vois dans le salon là, chaque fois que je passe, je me dis mais pourquoi on prend un bureau à Pékesse, on paye et puis ces gens-là sont toujours là, quoi. Moi, ça me dérange parce que Palam, ce n'est pas Thiès. Voilà, je veux comprendre que c'était bien que vous soyez là-bas parce que c'est ça qui vous permet après de mieux faire le travail sur le terrain. Donc, féliciter Madame Nias, la chargée de programme, parce que vous savez que ce que nous faisons, on est évalué sur la base de nos performances sur le terrain. Si on ne fait pas du bon travail, il n'y a aucun partenaire qui va nous faire confiance après. Donc s'il y a eu une première phase qui a vu la participation de plusieurs acteurs ici, donc je pense Mavi, Tida, et puis voilà, d'autres doyens qui ont participé dans la première phase, Abdou. Donc c'est parce qu'ils ont bien travaillé, c'est pourquoi on parle d'une seconde phase et qu'on compte sur nous. Donc on ne sait pas s'il y aura Palam 3. De toute façon, la directrice pense qu'elle ne va pas recommander Performance Afrique. On n'est pas autant frustré. Mais beaucoup plus pour dire que si vous travaillez bien aussi, vous ou d'autres personnes pourront bénéficier certainement de la confiance de ces structures. Moi, je voulais juste ajouter qu'en plus de l'exécution de Palam, on a eu à exécuter pour eux une étude puisque eux, ils accompagnent des jeunes qui ont appris le métier, mais en même temps des jeunes des enfants qui ont été récupérés et formés dans les écoles communautaires de base. Et ces jeunes formés dans des écoles, qui étaient peut-être des bergers, qui étaient des paysans qui n'allaient jamais connaître l'école, ont pu faire 3 ans ou 2 ans, 4 ans de cycle fondamental, de cycle primaire, et se sont retrouvés dans le cycle secondaire. D'autres même ont eu leur bac.
Et ils voulaient voir véritablement qu'est-ce que ces jeunes sont devenus. Et ils ont pensé qu'ils peuvent compter sur Performance Afrique pour faire cette étude-là.